avoua-t-elle en sanglotant. Avec l'accord de Clara, le juge parcourut quelques pages. Les mots de l'enfant décrivaient sa peur et sa confusion. Elle y détaillait les mensonges que son père lui demandait de raconter et les disputes incessantes qu'elle avait vécues. Ces révélations écrites renforcèrent les accusations et plongèrent Marc dans une position inconfortable. Pour éclairer davantage l'affaire, Sophie fit venir une voisine comme témoin. Madame Lemoine, une femme âgée, raconta avoir entendu de nombreuses disputes violentes lorsque Marc rendait visite à Sophie. Elle décrivit Clara en pleurs sur le palier de l'appartement, incapable de rentrer chez elle. Marc tenta de discréditer Madame Lemoine, mais ses propos étaient clairs et précis. Elle n'avait aucun intérêt personnel dans cette affaire, ce qui renforça sa crédibilité. Les preuves commençaient à s'accumuler contre Marc. L'avocate de Sophie présenta ensuite des documents datant d'une décennie. Ils révélaient des accusations similaires portées contre Marc par une ancienne compagne. Elle avait signalé des comportements manipulateurs et des accès de colère fréquents. Ces informations, bien que vieilles, jetèrent une ombre supplémentaire sur Marc. Il tenta de défendre son passé, affirmant que ces accusations étaient sans fondement. Mais la combinaison des témoignages, des preuves écrites et des déclarations de Clara pesait lourd dans la balance. Lors d'une audience privée avec le juge, Clara put parler librement. Elle confia à quel point elle se sentait déchirée entre ses parents. Elle aimait son père, mais ne supportait plus ses mensonges. « Je veux juste qu'il arrête de me demander de choisir », dit-elle en pleurant. Ces paroles bouleversèrent le juge, qui comprit que l'enfant portait un poids bien trop lourd pour son âge. Il décida qu'il était temps de protéger Clara des conflits de ses parents. Le juge annonça une décision temporaire, Sophie aurait la garde exclusive, et Marc serait soumis à une évaluation psychologique. Clara devait également commencer une thérapie pour surmonter ses traumatismes. Marc, furieux, quitta la salle, mais Sophie serra Clara dans ses bras. « On va s'en sortir », lui murmura-t-elle. Ce fut un moment de répit pour la fillette, qui sentait enfin que sa voix avait été entendue. Les semaines suivantes furent marquées par des changements importants. Clara commença une thérapie, où elle apprit à exprimer ses émotions. Marc, de son côté, participa à des séances de gestion de la colère. Bien que les visites supervisées entre Clara et son père fussent tendues, un jour, Marc s'excusa. C'était un premier pas vers une relation plus saine. Clara et Sophie déménagèrent dans une petite maison à la campagne, loin des tensions du passé. La fillette retrouva une certaine